Bonjour, je m'appelle Ambre, je suis énergéticienne. Vous pouvez me trouver sur la page Facebook une partition à quatre mains. Mon rôle en tant qu'énergéticienne dans une séance, c'est d'aller toucher vos multidimensionnalités pour les transmuter et travailler aussi les parts émotionnelles. Mais si vous voulez, si vous voulez savoir plus sur ma pratique, vous pouvez vous référer à cette page YouTube. Je vous remercie. Donc, en fait, pourquoi est-ce que cet entretien a lieu? C'est qu'il y a quelque temps de cela, j'ai eu envie d'espoir, j'ai eu envie de partager des bonnes nouvelles. Et donc, je me suis rendu compte que si on parle de maladie, la santé et la guérison ne sont pas en fait des paroles actuelles, ne sont plus des paroles actuelles. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire découvrir de brefs entretiens avec des personnes que je trouve formidables, que j'admire, car elles ont choisi de se reconnecter à elles-mêmes dans un parcours de guérison qui leur est propre. Donc aujourd'hui, nous allons parler du chemin d'Élodie. Élodie, bonjour. Bonjour Ambre, bonjour à tous. Donc Élodie, tu es auteure, énergéticienne, tu es artiste peintre, tu es intuitive et tu pratiques le chant vibratoire. Donc j'ai lu ton livre, je ne sais pas si tu l'as aujourd'hui sur toi. Oui, je l'ai pris, ouais, tout à fait, c'est celui-là. Donc ton livre qui s'appelle L'hymne à l'intuition et qui nous amène en Voilà. fait sur la découverte de notre septième sens, c'est-à-dire l'intuition qui quitte le mental et qui peut nous faire comprendre qu'il y a bien plus grand que nous et que lorsqu'on a confiance, le chemin s'ouvre de lui-même. J'ai trouvé ce livre passionnant et je le recommande. Élodie, Merci. tu as une alopécie depuis tes 9 mois. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, s'il te plaît? L'alopécie qui est une maladie auto-immune, bien sûr, comme tu me l'as expliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ton parcours? Oui, bien sûr. Eh bien, en fait, cette alopécie a commencé à l'âge de 9 mois. Après, alors, je dirais, pour moi, il est multifactoriel, comme beaucoup de maladies d'ailleurs, je pense. La première chose flagrante dans ma vie quotidienne de petit bébé, ça a été la séparation pendant une semaine avec ma mère et avec mes parents. Et comme elle l'a vécu comme un sentiment d'abandon, à 8 mois, on est encore très fusionnel avec sa mère. Et du coup, j'ai vécu moi-même cela comme si elle m'abandonnait chez mes grands-parents pendant une semaine. Donc, ça a été un gros choc physique qui a pu être la cause de cette alopécie. Et moi, j'y ajoute un autre facteur, c'est le facteur vaccinal, puisque j'ai constaté en visionnant mes carnets il y a quelques temps déjà maintenant, qu'il y avait eu pas mal de vaccinations et ces rappels très rapprochés. Et pour moi, je pense que le corps, à un moment donné, mon corps personnellement, a reçu une dose trop importante et ça a généré des conséquences qui sont aussi pour moi en lien avec cette alopécie. Je n'ai aucune, comment dire, beaucoup ne reconnaissent pas ça dans ce chemin d'alopécie. Et ça, je vous parle juste de mon histoire, de ce que je pense moi par rapport à ma vie. Mais voilà, après, chaque histoire va être différente. Et l'alopécie, la plupart du temps, on dit que c'est vraiment une maladie auto-immune qui est liée à un choc émotionnel. Et ça peut arriver à n'importe qui, effectivement. C'est vraiment un problème de l'immunité, en fait, qui ne reconnaît pas le follicule pileux et qui va du coup l'attaquer plutôt que le laisser pousser. Et ça, effectivement, il n'y a pas de réponse au niveau médical de guérison physique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'un jour dans ma vie, j'ai eu envie de trouver les réponses par moi-même et de commencer ce vrai chemin de guérison bien plus tard. Super, hein, merci de nous expliquer tout ça. Alors, du coup, quelle a été, parce que ça n'a pas dû être drôle, hein, parce que les cours d'école sont loin d'être aussi sympathiques qu'on les imagine. Donc, en fait, en gros, tu as vécu cette alopécie et quel jour, à partir de quel moment tu as eu envie de sortir en fait de cet état maladif? Alors, ça a commencé, comment dire, toute mon enfance, en fait, je sens que j'étais quand même protégée dans un cocon. On était dans un village, donc pas non plus une grande ville.
Les gens me connaissaient. J'étais assez protégée par ma mère qui régulièrement prévenait les gens pour essayer de me préserver, presque un peu trop d'ailleurs, mais je sais que c'est par amour, donc je comprends aussi sa façon d'être, parce que c'est pas évident non plus pour une maman de faire face à la différence de son enfant. Donc ça, voilà, je la remercie beaucoup pour tout le chemin qu'elle a fait avec moi jusqu'à maintenant. Et donc l'école, oui, c'est vrai que j'ai eu quelques moqueries. Mais j'ai eu la chance quand même d'être protégée par des directeurs qui vraiment posaient des actes conséquents auprès des élèves qui pouvaient entrer dans la moquerie, ce qui fait que quand même j'ai été assez préservée, mais j'ai toujours été très réservée intérieurement vis-à-vis des autres dans mon enfance, ça c'est sûr. Toutes les parties jusqu'au collège. Et c'est à partir du moment où j'ai redoublé ma troisième à 15 ans que là j'ai changé d'école. Et là ça a été comme un tournant pour moi. Et à ce moment-là, c'est comme si je pouvais recommencer à zéro. Parce qu'à ce moment-là, 15 ans, ça a été une période importante de ma vie puisque j'ai choisi de commencer à porter des perruques. Alors que c'était quelque chose que je m'étais dit que je voudrais jamais. Et bien là, c'est l'époque où, en tant que jeune femme, j'avais vraiment besoin de me sentir comme tout le monde. Et je n'étais pas chauve comme je suis aujourd'hui. Jusqu'à 19 ans, en fait, j'avais mes cheveux, mais ils tombaient par plaques. Donc, du coup, c'est pas la même histoire pour réussir à s'accepter le fait d'être sans cheveux totalement ou d'avoir des plaques sur le crâne. Et donc, je portais souvent un bandeau pour camoufler le plus possible. Mais à 15 ans, effectivement, j'ai sauté le pas d'avoir envie d'être comme toutes les jeunes femmes de mon âge. Et puis, bien sûr, les garçons, pouvoir avoir envie d'avoir un petit amoureux, j'avais l'impression que en étant au naturel, je ne pourrais pas avoir d'amoureux. Donc, c'est voilà, l'expérience d'une jeune femme qui a envie juste de vivre sa vie de jeune femme. Mmh. Et ensuite, pour répondre à ta question, ce qui m'a menée à ce chemin d'expérience, c'est... Alors, à 15 ans, j'ai également rencontré pour la première fois un kinésiologue. Alors, quand je l'ai rencontré, je ne savais pas du tout que c'était quelqu'un qui pratiquait cette médecine alternative. Je l'ai rencontré en tant que coiffeur, puisque nous étions dans les rues de La Rochelle. Et là, ma mère passe devant ce coiffeur, alors que nous avions testé, quand même, je veux préciser, tout le parcours avant 15 ans a été un parcours médical. Donc, on a testé tout ce qu'on pouvait. J'ai eu tous les examens jusqu'à savoir que c'était vraiment une alopécie, qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Et donc, on a fait tout ce parcours médical jusqu'à mes 15 ans qui n'ont pas apporté leurs fruits. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est tourné vers d'autres médecines. Et donc, quand on a vu sur cette affiche quelqu'un qui avait des cheveux d'un côté et juste avant qui n'en avait pas, ma mère s'est dit, tiens, pourquoi on ne rentrerait pas pour voir si ce monsieur pourrait faire repousser tes cheveux? Et c'est là où a commencé le parcours de kinésiologie durant 4 années. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à découvrir mon monde intérieur, à aller vraiment guérir beaucoup les blessures émotionnelles que j'avais pu vivre jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à ces 15 ans. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que je ne pensais pas qu'on pouvait avoir accumulé autant de blessures émotionnelles en si peu de temps. Donc je vois vraiment que toutes nos blessures qu'on porte viennent vraiment de l'enfance, quoi. Donc c'est important quand même d'aller faire ce chemin pour pouvoir être plus en paix avec soi. Ça, c'est une évidence pour moi aujourd'hui, quoi. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de ces 4 ans de kinésiologie qui étaient associés à la ionisation, c'est-à-dire c'était comme des petites éponges avec des électrodes, avec des huiles essentielles pour faire réagir le cuir chevelu, pour activer la repousse. Et au bout de 4 ans, effectivement, tout commençait à revenir, la confiance revenait. Et là, en un été, tout d'un coup, j'ai tout perdu. Donc, il y a eu le stress du bac, peut-être le premier petit ami, la pilule aussi, voilà, des facteurs aussi, des choses multifactorielles que je ne pourrais pas dire lequel est ce qui a tout fait tomber. Mais toujours utile qu'à ce moment-là, ça a été un peu la descente aux enfers pour moi, puisque je suis tombée en dépression. Après tout ce chemin qu'on avait fait, je n'ai pas compris pourquoi ils étaient à nouveau tombés, pourquoi j'avais perdu toute ma pilosité, cils, sourcils, et je retombais à zéro, en fait, quelque part. Alors que j'avais vraiment bien cheminé pendant 4 ans, et pour moi, c'était vraiment injuste et incompréhensible, quoi. Mais en fait, c'est là, grâce à cette perte de cheveux et à la sortie durant cette dépression, que j'ai compris que ce chemin, je l'avais fait pour faire plaisir à ma mère, pour lui permettre de se sentir moins coupable que je sois comme je suis. Et à ce moment-là, j'ai réalisé à 19 ans que maintenant, si je voulais vraiment guérir, ça devait venir de moi et je devais le faire pour moi-même avant tout. Et c'est à partir de 19 ans vraiment où j'ai commencé à entamer ce processus de guérison, d'aller vers cet amour de moi et cette acceptation de ma différence telle que je suis, et de commencer à m'assumer sans cheveux du coup.
Ouais, c'est très intéressant parce qu'on comprend aussi que bien qu'on puisse lâcher l'émotionnel, travailler Oui, sur l'émotionnel, si on ne va pas vraiment vers l'amour de soi, en tout cas l'acceptation de qui nous sommes, oui. eh bien, il n'y a pas de déclic au fond. C'est ça. C'est ça. Et je pense qu'on peut aller voir tous les thérapeutes du monde. Si on n'a pas vraiment décidé de guérir en soi, ça ne marchera pas. Parce que le thérapeute, il ne va pas faire le travail pour nous. Il va juste nous donner des clés. Il va juste impulser des processus de guérison. Mais c'est à chacun de se prendre en main. Et c'est vraiment un choix personnel qui vient de l'intérieur. Et ça, on ne peut pas le faire pour nous. Oui, et puis parfois ça bouge tellement de choses en nous qu'il faut pouvoir tenir aussi. Et si on Tout n'a à pas fait. cette volonté, c'est... Complètement. Plusieurs fois sur mon chemin, ce qui m'a aidé à avancer d'ailleurs, c'est de penser à toutes les personnes qui avaient cette alopécie comme moi. Je savais que peu de personnes allaient vers ce chemin intérieur pour aller vers la guérison. Alors vous me direz, guérison, j'ai pas retrouvé mes cheveux, certes, mais j'ai développé autre chose, cette paix intérieure et cet amour de moi qui pour moi vaut encore plus que des cheveux et que peut-être mes cheveux pourront continuer à repousser, mais ce processus pour moi, il est encore en cours. Et ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir me sentir bien avec moi-même, de faire ma vie telle que je suis et de m'assumer telle que je suis et d'apprendre à oser être moi chaque jour un peu plus. Pour moi, ça a encore plus de valeur que d'avoir des cheveux, donc c'est bien plus riche. Voilà, ce sont des paroles empreintes de beaucoup de positivisme et c'est vraiment... moi, ça me touche réellement. Et Mmh. est-ce que tu penses que les épreuves qui sont mises sur notre route euh, sont là pour nous rendre plus forts, en fait? Oui, moi je dirais même, ils sont là pour nous montrer la force que nous avons en nous, Hmm. pour nous rappeler à quel point on est puissant au-dedans, à quel point on a tout ça en nous, en fait, que tout est déjà là, et qu'en fait, ça vient juste nous mettre à l'épreuve pour nous montrer de quoi on est capable et qu'est-ce qu'on peut arriver à surmonter. Après, les épreuves de la vie, je les vois aussi des fois comme quand on ne prend pas la bonne direction. Ben, clac, la vie aussi, elle vient nous mettre un peu des bâtons dans les roues pour nous dire « Eh oh, là, peut-être que tu t'égares un peu de ton chemin. Regarde, est-ce que c'est vraiment juste pour toi, là, le chemin que tu prends ?» Et d'autres moments, c'est aussi, moi j'ai beaucoup eu d'épreuves en lien avec mon mental, par exemple, pour faire lâcher l'ego. Quand l'ego il prend trop de place dans notre vie, ben, clac, on va vivre des choses qui vont être assez dures pour qu'on arrive à lâcher. Parce que si c'est les épreuves que j'ai constatées dans ma vie ont toujours été, maintenant avec le recul, en rapport avec mon ego. Ça veut dire que plus mon ego était fort, plus l'expérience était forte, et plus je m'adoucis avec moi-même, et plus je suis dans le lâcher-prise et la confiance, et moins les épreuves sont denses. Donc en fait, pour moi, nos épreuves dans la vie sont là pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes, pour vraiment nous apprendre à reconnecter la dimension du cœur. Et plus on est doux avec soi, et plus les épreuves arrivent avec plus de douceur. Mais ça a pris des années pour que je contacte ça. Donc les choses dans la dureté pendant au moins 7 ans, d'autant que moi je vis plus à La Rochelle, je vis dans l'Aude. Et la terre de l'Aude, pour moi, est vraiment une terre d'éveil, où ça vibre déjà bien haut. Je dirais, quand on va parler d'un autre sujet, mais si on parle de matrice 3D ou 5D, je dirais que la terre de l'Aude vibre déjà en 5D et que c'est à nous maintenant de faire le chemin pour vivre cette réalité en accord, en harmonie avec cette terre. Mais que du coup, forcément, ça nous fait cheminer intérieurement parce que pour être en vibration 5D, ça demande beaucoup plus d'amour pour soi, beaucoup plus d'amour pour l'autre, et ça nous demande vraiment d'être dans notre vie avec une autre façon d'être qu'on n'est pas habitué à vivre dans le reste de la société. Et donc, toutes ces épreuves, c'est pour nous faire lâcher, pour apprendre à avoir la foi, à avoir confiance, à voir qu'on est dans l'abondance, et puis plein d'autres choses que j'ai appris ici. Mais voilà, en quelques mots, pour moi, oui, les épreuves sont là pour nous montrer aussi de quoi on est capable et pour nous faire grandir en amour. Avant de revenir sur l'entretien, sur le sujet de l'entretien, Mm. moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a des petits portails en fait un peu partout. Oui. C'est-à-dire que, tu vois, je vois certaines villes, effectivement, ça va être sur bien de la matrice d'illusion, Mm. mais tu, même si c'est sur de la matrice d'illusion à 90%, il y a toujours des oasis un peu partout. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, oui, Et tout à fait. le but, c'est vraiment de pouvoir les élargir, ou au moins de la, ou au moins de la De les solidifier. maintenir.
Et oui, et je pense que même une personne peut être un oasis à lui tout seul. En fait, il y a des phares qui sont posés un peu partout, et c'est important d'être à sa juste place. Moi, je sais qu'en ville, par exemple, j'ai essayé plusieurs fois de vivre vers La Rochelle, et à chaque fois, je me sentais pas bien dans ma peau. J'avais une partie de moi qui mourait, comme si mon âme n'était pas nourrie. Alors que quand je viens vivre dans l'Aude, je sens vraiment quelque chose qui s'allège, où mon âme s'épanouit et où du coup, ben, je me sens à ma place en fait. Et je pense que le plus important, c'est de sentir qu'on est à notre place là où on est pour qu'on puisse rayonner le plus possible qui on est en fait. Ouais, c'est chouette et c'est pas faux. Mm. Bah, du coup, en fait, à partir du moment où alors tu fais ta dépression et puis tu te reprends en main quelque part, quel est le chemin parcouru? Parce que ton bouquin, il débute en 2013. Oui, oui. Ouais. Et donc, un peu dans les grandes lignes, justement, parce que 2013, c'est vraiment, qu'est-ce que tu dirais? C'est le début de la guérison ou c'est le début du commencement de autre chose? C'est-à-dire, oh, je me rends compte qu'au final, j'ai fait quand même un grand pas et là, j'aperçois justement autre chose. Alors, en 2000, je ne sais pas en fait pourquoi c'est maintenant, parce que c'est pas moi qui me suis dit tiens, je vais écrire. C'est vraiment intérieurement que ça m'a invité à écrire. Et en fait, il faut savoir que ce livre, à la base, il est 2 années de partage sur un blog qui existe toujours, qui s'appelle La Voix du Soi s'exprime, sur lequel j'étais invitée à écrire ces écrits. Donc, chaque chapitre correspond à un écrit d'une période d'à peu près 2 mois. Et donc, moi, comme je raconte dans mon livre, j'avais les premières phrases dans ma tête qui tournaient en boucle, jour et nuit. Hein, ça pouvait être la nuit comme le jour. Hein. Et si je ne me posais pas, eh ben, ça continuait à tourner, mais j'avais pas le choix, quoi. Ça me lâchait pas. Alors il fallait que je me pose, que je prenne mon papier, que j'écrive et je commence à écrire. Ça durait 3 heures à chaque fois. Pour chaque petit écrit, ça durait 3 heures. Le temps de le poser, de le mettre sur le blog et de le publier en fait. Et j'ai fait ça durant 2 années, mais ce processus, pour moi, c'était initiatique dans le sens où chaque écrit que je postais, il y avait une part de ma vie que je vivais là, plus des choses de, de ma vision de la vie, on va dire ça comme ça, ou de ma vision inspirée par mes guides ou par la vie, je ne sais pas comment le dire, qui étaient là comme des leçons de vie un peu. Mais sauf que ces leçons de vie, à chaque fois, clac, j'étais amenée à les vivre dans les semaines qui suivaient. Donc ça a été un enchaînement comme ça d'écrits et de vécu, d'écrits, de vécu, d'écrits, de vécu, pour que moi-même, ce que j'écrive dans ce livre, je l'intègre encore plus dans ma vie. Et comme c'est un chemin qui mène à l'authenticité, forcément, les paroles, c'est facile, mais après, le vivre dans son quotidien, c'est autre chose. Et donc, ce livre, ben, il m'a appris, j'ai senti que avant que ce soit un livre, d'abord, c'était mon processus que j'ai vécu. Et pour savoir que ce serait un livre, c'est un jour, je me suis réveillée et ça me disait dans ma tête, si tu veux écrire un livre, c'est maintenant. Et c'est dans ton ordinateur, ces documents-là que j'avais retirés d'Internet pendant 4 ans parce que je sentais que c'était nécessaire. Et là, je suis allée reprendre dans mon ordinateur effectivement ces écrits en me rendant compte que je pouvais en faire un livre sans savoir ça à l'époque. Mais entre-temps, j'avais continué à cheminer par rapport à ce livre. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je le vois que j'arrive vers la fin de la compréhension de ce que j'ai pu écrire dans ce livre. Et c'est tout mon cheminement intérieur qui se peaufine de jour en jour en fait dans mon quotidien et que je vis de plus en plus, quoi. Et je ne sais plus si j'ai répondu à ta question, du coup, parce que j'ai oublié la question. C'est vrai. Ben, en fait, la question, c'était aussi comment tu es arrivée entre tes... Ah voilà, c'est ça. Comment je suis arrivée là. Donc, voilà, c'est ça. 2013, donc 2013, j'étais maman de ma première fille et elle avait 2009, 10, 11, 12, 13. Ah ouais, elle avait environ 4 ans. Donc, il y avait déjà 4-5 années de vie dans l'Aude. Je dirais que le vrai processus en profondeur a commencé quand je suis tombée enceinte de ma fille et qu'on a déménagé dans l'Aude. Là, vraiment, le processus initiatique, je l'ai vraiment senti à partir de ce moment-là. Parce que là, ma vie a vraiment basculé dans une autre réalité de vie en tant que maman déjà, puisque c'était ma première fille.
Et ensuite, de cette vie dans l'Aude totalement différente de ce que je vivais avant, donc à la campagne, et vraiment plus à l'écoute de soi, où il n'y avait pas de faux semblants. Tu ne peux pas te cacher. Tu es obligé d'être toi-même. Comment dire, ici, c'est une terre où tu es face à toi-même. Voilà. Il y a beaucoup de silence, beaucoup de calme, beaucoup de moments d'intériorisation. Et beaucoup aussi de rencontres humaines qui font que du coup, ça confirme nos chemins intérieurs parce qu'on se reconnaît les uns les autres et c'est hyper grandissant parce qu'on ne se sent plus seul non plus. Et pour confirmer notre chemin intérieur, quand on a une voix différente, ça fait du bien de rencontrer des gens qui pensent comme toi ou qui voient les choses comme toi et que du coup, on peut partager nos cheminements intérieurs et se rendre compte qu'en fait, on vit un peu les mêmes choses, mais avec des quotidiens différents. Et du coup, quelque part, depuis 10 ans, maintenant, je vois que j'ai grandi en fait avec tous ceux que j'ai rencontrés il y a 10 ans et qu'on est tous à des places différentes, mais vraiment, chacun prend de plus en plus sa place dans son domaine, quoi. Et je trouve ça beau de voir les avancées des uns et des autres aussi dans cette vie ici. Et ce livre, il est arrivé en plein milieu de ce chemin initiatique, je dirais. Quand je me sentais encore dans la machine à laver dans l'Aude. C'était un peu ça la sensation, quoi. Et j'ai eu envie de partager ça parce que le chemin intérieur, beaucoup de gens qui connaissent pas ça, ils pensent que c'est rien. Parce que c'est pas du travail extérieur. Et moi, j'avais vraiment envie de dire, purée, mais c'est pas rien, quoi. Je veux dire, on devrait être payé pour faire ça. Parce que quand on le fait pour nous, on le fait pour la terre et on le fait pour les autres. Parce qu'on permet d'ouvrir des voies et de faciliter après le chemin pour d'autres. Et on permet aussi à des guérisons de se faire en nous et du coup de pouvoir se faire chez d'autres parce qu'on est tous reliés. Et pour moi, j'avais envie de partager à travers cet écrit 2 ans, du coup ça s'est posé 2 ans de ma vie, pour mettre de la valeur à ce chemin intérieur que beaucoup aujourd'hui font et que, à mon avis, c'est de plus en plus de gens qui vont être amenés à le faire pour accéder à cette nouvelle terre parce qu'on est obligé de se retourner en soi pour avoir cette paix à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'autre voie possible pour être en paix sur cette terre que de l'être d'abord en soi, quoi. Et alors, tu évoques donc un parcours initiatique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, parce que dans le parcours initiatique, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transmission. Donc, quelqu'un qui a plus d'expérience, et soit qui sommes, je ne vais pas dire le maître et l'apprenti, c'est un peu tiré par les cheveux, mais peut-être plus un professeur, un guide matériel, en tout cas, tel que je l'appelle. Même si nous avons des guidances pour nous, mais je pense que tu saisis l'idée. Ouais. Mais de thérapie, quel type de thérapie ou de formation tu as choisi? Alors, moi, clairement, la vie m'a montré très vite l'importance de me reconnecter à mon intuition. Donc, en fait, tout ce parcours initiatique est lié à l'écoute de mon intuition, pour des petites choses du quotidien comme pour des grandes décisions de vie. Et en fait, mon guide, c'est mon intuition. Mon maître, c'est mon intuition. C'est la vie qui passe à travers, tu vois. Et c'est la vie qui me forge, c'est la vie qui me façonne. Je suis formée en tant que praticienne Samvan, oui, d'accord, mais le plus gros du chemin, c'est dans le quotidien, en ayant un autre regard sur les expériences de la vie et en ne subissant plus ce qui se passe, mais en étant simplement observateur de comment on se sent à l'intérieur face à un événement. Et en fait, ce chemin au quotidien, c'est ça qui fait que petit à petit, je peux prendre ma place dans mes dons et mes potentiels parce que c'est quelque chose qui m'est apporté de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et des fois, ça n'a pas été facile sur mon chemin pour me reconnaître parce que oui, j'ai pas 36 000 diplômes, mais je crois que chaque personne qui a un diplôme devrait avoir fait ce chemin à l'intérieur de lui et que c'est ça qui a plus de valeur que le diplôme en lui-même et que du coup, les deux... oui, j'ai pas de grand diplôme, mais l'expérience fait que ça me permet de comprendre l'autre dans son chemin par rapport au fait que je suis aussi passée par là. Et je pensais aussi, est-ce que tu as fait, par exemple, des pratiques, est-ce que tu as reçu des soins énergétiques Oui, bien particuliers? sûr. Bien sûr, j'ai fait pas mal d'échanges de soins.
avec des amis thérapeutes, mais aussi, bien sûr, j'ai été suivie par différents thérapeutes à différents moments de ma vie. J'ai eu envie, en fait, de faire ce chemin beaucoup par moi-même, mais être conscient que quand ça bloque, ça bloque. Et donc, à un moment donné, si j'ai plus les clés moi-même, eh ben, je vais me laisser guider par sentir quel type de personne peut être bien pour moi à ce moment-là. Et donc, j'ai rencontré tout type de thérapie que j'ai testé. Et à chaque fois, ça m'a permis de pouvoir aller un peu plus loin, et encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin. Mais je sens que c'est important de rappeler l'importance d'aller voir un thérapeute en restant dans notre pouvoir. Ça veut dire pour moi, les nouvelles thérapies, on co-crée dans le soin. C'est plus l'autre qui sait et puis l'autre qui a les mains tranquilles et fait ce que tu as à faire. Non, c'est pas des docteurs. On n'est pas là pour soigner l'autre, mais vraiment. Ces personnes-là, elles arrivent à un moment donné au bon moment sur notre chemin. Et c'est à nous de nous laisser guider pour suivre ce chemin, en fait. Et elle va nous amener à chaque fois ce dont on a besoin pour continuer d'avancer, quoi. Et on fait à la fois ce chemin nous-mêmes, et puis on accompagne aussi ceux qui viennent à nous en fonction de là où on en est, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Alors, du coup, les dernières petites questions. Donc, ton retour d'expérience, les leçons apprises ou acquises, et qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous regardent? Les leçons, on a une grande leçon de vie avec le discernement sur cette terre aujourd'hui. On n'apprend plus assez le discernement. Et je crois que ces parcours à travers les thérapies, c'est aussi beaucoup ça. De réapprendre à nous faire confiance, à nous écouter, de réapprendre à écouter notre discernement et notre bon sens. Et de jamais redonner notre pouvoir à quelqu'un d'autre, mais de toujours se souvenir que l'autre est une partie de nous et qui va juste nous apporter une clé pour que nous-mêmes on continue ce chemin. Et vraiment, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je suis intimement convaincue que tous ceux qui font ce chemin-là contribuent à matérialiser cette nouvelle terre, contribuent à matérialiser la paix sur cette terre. Et si on veut arriver à relationner les uns avec les autres, ça me semblait essentiel d'apprendre à nous aimer d'abord nous-mêmes. Parce que plus nous on s'aime, plus notre cœur est grandi en amour et plus du coup on peut accueillir l'autre dans son entièreté, dans ce qu'il est et dans sa différence. Et moins on a peur du jugement, moins on a peur de l'autre parce qu'on se reconnaît dans nos chemins intérieurs respectifs et qu'on est avant tout humain. Et pour moi, aujourd'hui, c'est temps de cultiver cette humanité qui nous habite tant et qui vient de notre cœur. Bravo, merci. Merci à toi. Élodie. Dis-moi. En fait, je t'ai présenté dans ce que tu fais, mais je n'ai pas présenté l'universel. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'universel? Est-ce que tu veux nous faire un petit chant vibratoire, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai, on avait parlé de ça. Ok, je vais laisser descendre ce qui vient. Ok. L'Universel, en 2 mots, c'est une association que j'ai créée il y a maintenant presque 10 ans qui s'appelait au début Belle même sans cheveux, qui était pour soutenir les personnes touchées par l'alopécie et la pelade. Et c'est d'ailleurs grâce à cette association aussi que j'ai pu avoir la force d'aller plus loin, encore plus loin, au nom de toutes ces personnes qui vivaient ça, qui n'avaient peut-être pas aujourd'hui la force de faire ces mêmes traversées. Et du coup, de pouvoir vraiment le vivre aussi pour donner de l'espoir à ces personnes, ça m'a donné une grande force. Et ensuite, je l'ai transformé en l'universel pour l'ouvrir à tous parce que je me suis rendu compte que ce thème de l'amour de soi et de l'acceptation de nos différences, eh bien, en fait, c'était inhérent à chaque être humain sur cette terre aujourd'hui. Parce que c'est ce qui manquait cruellement à notre humanité. Alors, l'universel aujourd'hui, elle sert pour faire passer ce message avant tout. Dernièrement, j'aime m'appeler la messagère de la sagesse des étoiles parce que j'ai vraiment conscience qu'on n'est pas seul et que beaucoup viennent des étoiles incarner autre chose sur cette terre. Et cette sagesse, ben voilà, maintenant on nous demande de la vivre. L'association aujourd'hui, elle s'oriente tout doucement vers tout ce qui est artistique et thérapie sonore. Et je continue à faire mes vidéos, bien sûr, pour proposer des activations sonores sur YouTube.
je continue à écrire sur le blog. Et petit à petit, je mets tout ça ensemble pour que, voilà, peut-être après collaborer avec d'autres dans cette direction. Mais l'idée, c'est d'ouvrir, en fait. Et puis après, avec le temps, je vais voir où ça me mène. Mais ce message, il est autant pour les personnes touchées par l'alopécie que pour chaque être humain de cette terre. Merci. Je vais prendre quelques petites secondes pour vous offrir le petit chant qui vient dans l'instant pour vous. Je vous invite vraiment à revenir dans votre corps, à revenir dans vos racines pour que certains ne partent pas là-haut, mais restent bien ici, dans ce corps ici bien incarné. C'est juste à laisser infuser dans nos cellules. Sandamaya saya namaya si Yesus si saya saya suye yesa sume ya su si Yesu yesiya si Yesu yesiya si Yesu ya su yesiya su yesa su yese su yesa su. Merci à toi. Écoute, merci à toi, Élodie. Merci à toi, Ambre, de ta confiance. Et merci à tous. Et à bientôt pour une prochaine émission. À très bientôt.